bien comme ça, mais que nous sommes arrivés en France en octobre 1987. Et bon, comme plusieurs missionnaires ont fait, nous sommes arrivés dans la famille Young à Aumale-sur-Seine. Et comme pour plusieurs missionnaires, Rusty Young, peut-être il m'a laissé 3 jours de repos après le voyage, mais Rusty a dit, j'ai une étude biblique, et pour moi c'était quelque part, tu vas venir avec moi. C'est pas est-ce que tu veux venir avec moi, tu vas venir avec moi. Et comme je dis, c'est un peu bizarre, mais la deuxième semaine d'octobre 1987, je suis venu dans l'église de Marolles pour la première fois. Donc pour ceux qui ne sont pas très âgés, ça fait 35 ans, cette semaine, que j'étais dans votre église pour la première fois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont été ici à ce moment-là, ou même qui ont cet âge-là peut-être, mais que le Seigneur a permis pendant nos années de travail au Mets-sur-Seine et à Moissy-Cramayel que pendant plusieurs fois, nous avons remplacé le pasteur ici et je suis venu prêcher, à mon avis, une trentaine de fois dans l'église. Encore, je doute que beaucoup ici se souviennent de moi, mais quelques-uns, depuis notre travail ici, on s'est déjà vu. Et c'est vraiment un plaisir, un privilège de renouer les contacts avec vous. Avant d'aller plus loin, je vais présenter une vidéo qui présente notre ministère au Togo, vous allez voir un peu ce qui se passe, et peut-être après le culte, on pourra répondre à quelques questions si vous en avez. Le son va passer par le projecteur, donc il faut bien écouter, surtout ceux qui sont au fond, parce que ça ne va pas être trop fort.
Bon, ça, en quelques minutes, ça donne, j'espère, une perspective sur ce que nous vivons. Et vraiment, c'est magnifique de voir
l'œuvre du Seigneur. Je dirais le travail que j'ai dans ma vie pour le Seigneur depuis mon enfance, pratiquement depuis ma jeunesse, j'ai toujours remarqué que Dieu est puissant, Dieu est grand. Mais que depuis 6 ans, je vois vraiment la main de Dieu en train de faire quelque chose qui dépasse l'homme, qui dépasse les capacités de l'homme, où on est en train de toucher un peuple qui, tout au début de l'arrivée de la mission à Mango, un peuple qui disait « allez-vous-en ». Même ils refusaient de vendre des produits, de louer des maisons. En 2008, nos missionnaires disaient on n'est pas sûr de pouvoir rester ici. Et qu'aujourd'hui, on voit jour après jour des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent la vérité. Même parmi nos musulmans qui me disent pratiquement chaque semaine, j'ai des conversations avec des personnes qui disent ça me semble vrai ce que vous dites, c'est trop dur pour moi d'admettre ça publiquement, mais que dans mon cœur, j'ai envie, mais dans ma vie, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et que on prie tous les jours pour des personnes, des dizaines de personnes, peut-être même des centaines, qui sont sur cette ligne que j'appelle la ligne de la foi. Où je ne sais pas à quel moment quelqu'un entre dans la famille de Dieu. Et si c'est au moment où dans son cœur il croit, ou si c'est au moment que, dans notre cas, je cite souvent le verset où Jésus a dit « Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père ». Et je dis « Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a la foi, ou est-ce que c'est plutôt vers ici ?» Mais que nous vivons ça tous les jours. Dans le peuple musulman, dans le peuple animiste, c'est pas différent. Bon, je suis venu aussi pour prêcher la parole de Dieu, donc je vous demande de tourner dans vos Bibles, dans le livre de Jonas. C'est-à-dire, bon, ça c'est normal, un missionnaire qui prêche sur le prophète missionnaire, Jonas. Donc, vous connaissez, si vous êtes dans l'église depuis un certain temps, vous connaissez l'histoire de Jonas, probablement. Donc, je n'ai pas besoin de résumer trop l'histoire. À l'école du dimanche, au club d'enfants, on a tous un souvenir de ce gros poisson qui avale le prophète. Et bon, pour nous, l'histoire de Jonas se résume à un prophète désobéissant. Et Dieu le rappelle à l'ordre, et Dieu dit à Jonas, va à Ninive 2 fois. Et que je donne, j'appelle ça le bon scénario. Je sais pas que je suis le boss, mais je ne suis pas le prophète ni l'apôtre. Mais que si moi j'avais écrit le livre de Jonas, ça serait un peu différent que ce que nous avons dans la Bible. Donc je résume. Chapitre 1, Dieu appelle Jonas à aller à Ninive. Ninive, c'est la capitale du royaume assyrien, le peuple le plus puissant et le plus méchant que la terre connaissait jusqu'à là, et peut-être que la terre a jamais connu. Et Jonas entend l'appel de Dieu, il va au port d'Israël et il dit à celui qui vend des billets, c'est où l'endroit le plus loin de Ninive? Et il va à Tarshish, disant, je ne veux pas obéir à l'appel de Dieu, je vais aller dans l'autre direction. Cialo, ou bien je prends le petit bonbon de ma femme. Merci. Et bon, on n'explique pas la raison au chapitre 1, seulement que Dieu appelle et Jonas dit non. Jonas se trouve au milieu de la mer dans un navire avec des marins. Dieu envoie une tempête. Il dit arrêtons ici, pas plus loin. Et finalement, les marins jettent Jonas à l'eau pour sauver leur vie, sauver leur bateau, avec la permission de Jonas. Et Jonas dit, je préfère mourir qu'aller à Ninive.
Et Dieu dit, non, ce n'est pas encore le moment de mourir. Et c'est là, à la fin du chapitre 1, Dieu envoie un gros poisson qui avale Jonas pour sauver sa vie et pour lui donner encore une occasion de dire, oui, Seigneur, je veux aller à Ninive. Le chapitre 2, il y a cette prière de Jonas qui semble être une décision de la part de Jonas. Uh-oh. Ah, merci. Encore. Technologie. Et je lis le chapitre 2. Peut-être dans le passé, je lisais que Jonas, en fait, il plie le genou devant le Seigneur et il dit, bon, j'ai compris, je vais aller à Ninive. Mais il y a une partie de ce chapitre 2 qui est plutôt, merci, j'ai pas de choix. J'ai compris que je voulais aller à Tarshish, je ne veux pas aller à Ninive, mais Dieu a envoyé une tempête, Dieu a envoyé un poisson. Donc, je ne veux plus voir de poisson. Et à la fin, il dit, le salut est à l'Éternel, qui est en fait une reconnaissance d'une vérité, mais d'une autre manière, Jonas est en train de dire, Dieu peut sauver qui il veut. Même moi, quand je ne veux pas, il me sauve. Et donc, chapitre 3 commence par la grâce de Dieu pour Jonas, quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Il a déjà dit une fois. Mais au chapitre 3, il dit, va à Ninive, et Jonas va à Ninive. Et dans le chapitre 3, Jonas prêche. Je crois que c'est le message que Dieu voulait qu'il prêche, mais c'est un message très court, très simple. 5 mots en hébreu. 6 mots dans ma Bible en français, qui est 40 jours et Ninive sera détruite. C'est pas une vraie évangélisation qu'il fait. Pour quelqu'un qui ne voulait pas aller à Ninive, c'est le message parfait pour lui, parce que il dit, selon son cœur, Dieu veut vous détruire et moi je veux aussi. Et je dis, mais quel évangéliste a déjà eu un tel message? Mais il prêche ce message et le salut appartient à l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple, du roi jusqu'aux animaux, selon le texte, tout le peuple de Ninive se repent et se convertit. Et encore je dis, si moi j'écrivais le livre de Jonas, on fait une fête, gâteau, enfin, bon, excusez-moi, peut-être champagne ou champomis si vous êtes... mais que on se réjouit parce que Dieu, à qui appartient le salut, a sauvé le peuple le plus méchant de toute la terre. On rentre en Israël, on raconte la gloire de Dieu, toute la nation d'Israël se réjouit et le livre se termine à la fin du chapitre 3. Et ma question, qui est là, pourquoi le chapitre 4 de Jonas? Je ne sais pas si vous lisez la Bible parfois comme ça, mais chaque fois, j'arrive à la fin du chapitre 3, je dis, mais j'aime pas ce chapitre. J'aime pas l'implication de ce chapitre. Parce que la victoire du chapitre 3 passe au découragement du prophète, qui n'est pas content. C'est encore quel évangéliste prêche. Et il y a des centaines qui se convertissent et il a dit, oh mince, je voulais pas ça. Mais c'est ça le résultat. Je dis, Jonas, le prophète de Dieu, devrait être content de faire la volonté de Dieu. Mais dans ce livre, on voit que Dieu appelle et Jonas dit non. Jonas, prédicateur de Dieu, devrait être content de voir que son message accomplit son objectif. Et il dit non, non plus. Et troisième, Jonas, enfant d'Israël, doit être fier de voir la lumière de Dieu s'étendre sur les nations. Un appel que Dieu a donné à Israël depuis longtemps. Et malgré cette réalité,
Jonas arrive au chapitre 4 pour dire, je savais que tu allais sauver ce peuple et je ne suis pas content. C'est ça, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Irrité avec qui? Avec Dieu. Peut-être avec Ninive. Irrité avec lui-même, il dit, je ne voulais pas venir ici, voici, je suis venu et tu as fait ce que je ne voulais pas. Il est irrité partout. Et donc, dans ce sens, parce qu'il y a un chapitre 4, j'aimerais essayer de vous présenter que le but du livre de Jonas, ce n'est pas de sauver Ninive. Ça, Dieu peut le faire, avec ou sans Jonas. Et on a compris ça. En tant que missionnaire, j'ai compris ça. Dieu n'a pas besoin de moi. Il peut faire ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il veut. Mais le travail que Dieu nous montre ici, c'est que Dieu veut sauver Jonas. Et même plus que Jonas, Dieu veut sauver Israël en tant que nation. Et que le message de Jonas chapitre 4, c'est un message qui se dirige vers Israël, qui se dirige vers tout le peuple qui, comme Jonas représente son peuple. Jonas est une sorte d'allégorie du peuple d'Israël qui vit bien sa vie, qui dit à Dieu, je te donne ce que tu veux et après laisse-moi tranquille. Je veux faire ce que je veux, mais pour avoir la paix avec toi, je fais ce que tu veux jusqu'à un certain point. Et que Dieu est en train d'appeler son peuple à se soumettre à lui à 100% pour dire, Seigneur, ce que tu veux, c'est ça que je veux. Et si je peux vous donner un thème, un message pour Jonas, c'est ça le message. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne voulons pas ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu va travailler dans notre vie pour que nous acceptions, non pas seulement de faire ce que Dieu veut, Jonas a fait ça, mais pour que nous acceptions d'aimer ce que Dieu aime. On va lire le chapitre 4 ensemble. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Quoi? Le salut de Ninive. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Il disait ça avant d'aller vers le bateau, il disait ça en achetant son billet pour Tarsis et il disait ça dans le bateau. Je vais à Tarsis parce que je sais si je vais à Ninive, Dieu va faire miséricorde à Ninive et je préfère que Ninive soit détruite. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu as un... Écoutez ça bien. Il est irrité, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Il est fâché parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous imaginez? Tout à l'heure, je vais vous dire que Jonas représente un peuple plus tard dans la Bible qu'on appelle les pharisiens, qui disaient, moi seul, je mérite la faveur de Dieu, mais les autres méritent le jugement de Dieu. Et c'est ça l'attitude ici. C'est pas par miséricorde que Jonas pense qu'il est sauvé, lui. Il est sauvé parce qu'il fait partie d'Israël, parce qu'il est quelqu'un qui mérite sa place. Et il voit tous les autres comme des prétendants et des faux. Et c'est ça que Dieu veut changer. Maintenant, il dit, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Avant d'aller à Ninive, tue-moi. Après Ninive, tue-moi. Il va dire ça 3 fois dans le chapitre. Et l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Cette question va être là 2 fois pour Jonas. Et Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. C'est ça mon image. Je dis ça peut-être entre les lignes, mais Jonas,
prend sa chaise, il monte sur la colline en dehors de Ninive, il prend son calendrier, il marque jour 1 et il marque jour 40. Il va dire, je vais rester ici pendant 40 jours. Chaque jour, je vais cocher jour 1, 2, 3, 4, jusqu'à 39. Et il va dire, Dieu, tu as dit, tu m'as donné le message, 40 jours, une Ninive sera détruite, et 40e jour, je me fiche de la repentance de Ninive, je veux voir du feu. C'est ça son attitude ici. Tu as promis. Et là, l'Éternel Dieu fit croître un ricin, une plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, et j'aime pas ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Compassion et miséricorde à son prophète qui est irrité contre lui. Il n'explique pas, il fait pousser une plante qui grandit très vite, qui fait de l'ombre sur la tête de Jonas au grand soleil de Ninive. Et Jonas dit, oh, j'aime cette plante. D'où est venue cette plante? Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, leçon de choses de la part de Dieu, lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Deuxième jour d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Et au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, encore, deuxième fois, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, deuxième fois, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Est-ce que tu es responsable de cette plante? Est-ce que tu as fait quelque chose? Arrosé, planté, entretenu? Est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir cette plante? Non. Mais pourquoi tu es irrité? Ce n'est pas ta plante. Là, encore, lisez entre les lignes. La plante ici représente probablement, dans un sens, Ninive. Et Dieu dit, moi je suis le chef des plantes, le boss des plantes. Pas toi. Moi, je peux faire pousser des plantes, je peux détruire les plantes, je peux faire ce que je veux, quand je veux, sans ta permission. Et Jonas répond, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. J'ai raison. Vous imaginez comment on peut oser dire à Dieu, j'ai raison et toi tu as tort. J'espère que vous n'êtes pas dans cette position ou que vous n'avez jamais été dans cette position, mais il y a des fois dans notre vie où nous vivons comme ça. Ou Seigneur, j'ai lu ce que tu as dit, mais je ne suis pas d'accord. Je base ma vie sur l'inverse. Et ça m'est égal, même je préfère mourir que céder à ta volonté. Et là, peut-être le verset clé du livre. L'Éternel dit, tu t'appuies-toi sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et périt la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. Il dit, tu veux contrôler la plante, mais tu ne veux pas que moi, je fasse ce qui est dans mon cœur, sauver un peuple. Et je vais dire ça de cette façon, un peuple qui n'est pas responsable de sa méchanceté. Vous allez dire, tout le monde est responsable. Tout le monde des pécheurs est responsable et coupable. Et je suis d'accord. Mais la faute de leur péché, ça vient de qui? Adam. Ils sont en train d'être les hommes et les femmes qui sont le résultat du péché qui est venu dans le jardin d'Éden.
et que le plan de Dieu, la rédemption de Dieu qui a démarré dans le jardin d'Éden continue ici dans le livre de Jonas pour aller jusqu'à la croix de Jésus-Christ où Dieu dit, je veux le salut des hommes et des femmes qui ne sont pas responsables du péché qui est venu sur eux, mais qui ont besoin de sauveurs. Donc, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais comme il a dit, je suis le boss, donc vous restez jusqu'à la fin du message. C'est marrant parce que à Mango, mon fils s'appelle le boss, réellement. Hein. Toute la ville de Mango l'appelle le boss. Et moi, je suis papa boss. Donc peut-être dans un sens, le papa du boss est plus fort que le boss, mais il y a 4 choses que j'aimerais souligner rapidement. D'abord, Jonas a un problème de compassion. Jonas a un problème de compréhension. Il a un problème de colère, comme on a vu, mais surtout, il a un problème de cœur. On a mentionné ce qui est là, donc je vais aller plus loin. Jonas manifeste son problème de compassion quand il pleure pour la plante et il se fâche pour le peuple. N'est-ce pas? Il est capable de compassion, il a de la compassion pour lui-même, il a de la compassion pour la plante, il peut pleurer quand il faut pleurer, mais lui, il dit, je ne pleure pas pour ces gens-là. Il se moque des 120 000 personnes qui meurent. Et vous savez quoi, j'ai regardé sur Internet, juste pour savoir, vous savez combien de personnes meurent par jour dans notre monde? 120 000 personnes. Donc c'est comme si Ninive meurt chaque jour. Et la question qui vient pour moi de ce verset, c'est est-ce que moi je pleure aujourd'hui pour les 120 000 personnes qui vont mourir aujourd'hui? Il y a un certain pourcentage à Marolles, il y a un certain pourcentage dans la Seine-et-Marne. Je sais qu'il y en a beaucoup au Togo. Mais la question qui me vient ici, c'est est-ce que moi, je vis ma vie? Je pleure pour les plantes. Je parle de météo, je parle de, excusez-moi, carburant. Et je me fâche ou je pleure parce qu'il n'y a pas le gasoil dans la station de service et je n'ai pas de larmes pour des milliers qui vont mourir aujourd'hui sans Jésus-Christ. C'est un peu ça la question ici, n'est-ce pas? Jonas, tes priorités sont complètement fausses. J'ai lu une citation de Charles Spurgeon que j'ai essayé de traduire, où il dit « Si un pécheur doit être condamné, qui passe dans le feu de l'enfer au-dessus de nos corps morts, s'il doit périr, qu'il périsse avec nos bras autour de ses genoux, plaidant avec eux de ne pas y aller. Si l'enfer doit se remplir, qu'il se remplisse malgré tout notre effort, et que personne n'y aille sans en être averti, et sans que l'Église ne prie pour lui. » Donc c'est ça la compassion que Dieu veut nous montrer, même dans la vie de son prophète en colère. Et là, la question pour moi, pour vous, est-ce que aujourd'hui, je pleure pour les perdus? Deuxième problème, il y a un problème de compréhension. D'abord, Jonas ne comprend pas le privilège de son peuple. Et par cela, je veux dire, en prenant un verset d'Ésaïe, où Dieu parle à son serviteur et à la nation d'Israël, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Même message que la grande commission de Matthieu 28, 19 et 20, c'est le même appel que Dieu a donné à Israël. Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez pour moi le soin de décider qui va être sauvé. Mais je vous appelle à aller et à apporter la lumière de Dieu aux nations. Et Jonas, qui a sûrement mémorisé ce verset, il regarde le verset et dit, mais ça, c'est pas pour moi. Hein.
C'est pas pour moi, extrémité de la terre ne comprend pas Ninive. Il est en train d'interpréter le verset comme il veut, mais il ne comprend pas le privilège que c'est d'apporter la lumière de Dieu aux nations. Et que parfois nous voyons la mission comme une corvée, comme une obéissance ou punition. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est un privilège. Il y a des coûts, il y a des prix. Mais le grand privilège de voir la lumière arrive dans les ténèbres, de voir les yeux d'un aveugle s'ouvrir. Il n'y a rien de pareil. Et que quelque part, vous, en tant qu'Église, je sais que ici, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup qui vont finir au Togo, qui vont aller quelque part dans le monde pour être missionnaires. Mais le privilège de l'Église, c'est soit on va, soit on envoie. C'est le même privilège. Donc la question pour vous, est-ce que vous êtes une Église prête à envoyer, sacrifier vos biens pour envoyer d'autres, peut-être à votre place? Ou même est-ce que vous êtes prêt à aller vous-même? Parce que, comme John Piper a dit, soit on va, soit on envoie. Au troisième choix, on désobéit. On est Jonas. Juste pour dire, ça a démarré tout avec Abraham, le héros de tous les Juifs. Quand Dieu a dit, je te bénirai, il a donné 3 promesses à Abraham. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Ce que tu bénisses, je bénirai. Et puis à la fin, il dit, et toi, tu seras une bénédiction à toutes les nations. Et quelque part, nous devons nous voir, pas seulement comme les récipients de bénédiction de Dieu. Ah, moi j'ai eu mon salut, tant mieux pour moi. Mais Dieu nous a sauvés pour être une bénédiction pour le monde entier. Et si nous sommes comme Jonas, en train de dire, j'accepte mon salut, mais je ne veux pas aller plus loin. Quelle attitude d'orgueil qui dit, c'est pas ma place, c'est pas mon fardeau. Et puis troisième chose que Jonas n'a pas compris, c'est le péril de Ninive. Quand Dieu dit, il y a 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, il est en train de dire que ce peuple-là va mourir sans Jonas, sans le message que Jonas va prêcher, sans la compassion de Dieu. Et c'est ça la réalité que je vous annonce aujourd'hui, c'est que nous sommes allés au Togo. C'est pas que papa boss et maman boss sont exceptionnels dans le travail ou sont capables de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Mais nous avons la conviction que si nous ne sommes pas à Mango aujourd'hui avec notre équipe, que beaucoup de personnes vont mourir et aller en enfer sans Jésus-Christ. Et que c'est ce péril qui nous envoie autant que le privilège que Dieu nous donne. Je vais juste mentionner le problème de colère, où Jonas se fâche, là où il devrait se réjouir. Il se fâche avec Dieu. Et avec une illustration peut-être qui va aider à comprendre ce que je veux dire. Il y a quelques semaines avant de venir en France, je devais aller à la banque. Enfin, il faut peut-être voir la situation où est la banque. C'est à côté du marché de Mango. Il y a beaucoup de monde. Il y a encore plus de chèvres et de moutons. Donc les routes sont un peu souvent bouchées par des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ce jour-là, j'étais prêché, la banque allait se fermer, je devais arriver, et donc j'arrive dans la dernière rue, juste avant la banque, et je suis en train d'aller aussi vite que possible, et il y a quoi? Il y a un homme aveugle qui marche au milieu de la route. Et là, je me mets derrière lui, et il marche comme ça.
Et je regarde la montre, je suis là, je dis, je ne vais pas arriver à la banque. D'abord, j'ai envie de klaxonner. Ouais, mais après, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser si le missionnaire klaxonne derrière un aveugle et l'aveugle saute dans la boue pour éviter que quelqu'un l'écrase. Bon, je ne vais pas klaxonner. Mais il continue. Et moi, je roule à 1 km à l'heure, regardant la montre. Et je me fâche. Hein. J'ai envie, j'allais sortir, j'allais dire, monsieur, écartez-vous, je suis pressé. Puis à un certain moment, même, j'ai dit, j'ai envie de l'écraser. Hein. Désolé de dire ça, mais j'ai tenté toutes les possibilités, j'ai pas trouvé une solution. Donc j'attendais, il marchait comme ça jusqu'à la fin. Et puis bon, je suis arrivé à la banque quand même. Mais la question m'est venue, comment nous considérons les aveugles? Les aveugles spirituellement. Est-ce que c'est pas un peu comme moi avec cet aveugle qui était dans la rue devant moi, où je me fâche parce que souvent je regarde les gens de Mango et je dis, oh, comment ils peuvent penser ça? Comment ils peuvent croire ça? Ils sont bêtes. Et puis tu vois comment ils vivent. Et tu dis, oh non, je ne peux pas accepter ça. Et tu as envie de leur donner une claque. Arrêtez ça! Et quelque part, je dois me rappeler, ce n'est pas de leur faute. Ils sont aveugles. Et c'est ce que Dieu a dit pour Jonas sur Ninive. Il a dit, Jonas, ce n'est pas de leur faute. Aime ce peuple comme j'aime ce peuple parce que je vois ce qu'ils peuvent devenir, pas ce qu'ils sont. Le jour où l'aveugle s'en va et la lumière arrive, imaginez ce qu'ils vont devenir. Et c'est ça, je dirais, l'espoir que j'ai. Je peux vous donner une centaine de personnes que aujourd'hui j'ai une relation avec eux, c'est mes amis, mes meilleurs amis, et ils ne sont pas encore à Christ. Et quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce que tu vas quitter le Togo? J'avais envie de dire quand ces 100 personnes connaissent Jésus-Christ, parce que je n'ai pas envie de dire un de ceux-là, je l'abandonne pour qu'il aille en enfer. Donc c'est ça le problème de colère qui est là. Et je finis. Le problème de cœur. Que quand Jonas regarde ce que Dieu lui demande de faire, il dit, je préfère mourir que faire ce que tu veux. Je préfère faire ma volonté que faire ta volonté. Je préfère aller à Tarsis que faire ce que Dieu veut et aller à Ninive. J'aime pas ce que Dieu aime. Ça, c'est un problème de cœur. Je vais conclure avec une illustration tirée du Nouveau Testament, parce que je pense, quand je disais que Jonas est une allégorie du peuple d'Israël, je dirais, le livre de Jonas se termine sur un point d'interrogation. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On ne nous dit pas si Jonas a changé d'avis. Il reste encore irrité, convaincu que Dieu doit détruire Ninive selon sa volonté à lui. Et on va 8 siècles plus loin pour voir la naissance du peuple pharisien. Le même cœur que Jonas, même attitude de Jonas. Et Jésus raconte une histoire, 3 histoires en fait, 3 paraboles dans Luc 15. Je ne sais pas si, je suis sûr que vous connaissez la parabole du fils prodigue, mais que au début de ce chapitre, de ces paraboles, la Bible dit, Jésus remarque, les pharisiens accusent Jésus de quoi? Manger avec les pécheurs et les publicains. Il dit, ces peuples-là doivent être détruits, jugés, parce qu'ils ne sont pas comme nous. On n'a pas besoin de compassion pour eux, rien du tout. Et la parabole du fils prodigue se termine avec
encore un point d'interrogation. Le fils prodigue est sauvé. Gloire à Dieu. Magnifique. Mais le deuxième frère, le fils aîné, c'est lui le pharisien. C'est lui Jonas. C'est lui qui est là sur la colline, en train de regarder l'œuvre de Dieu et dire, tu aurais dû détruire cet homme. Tu aurais dû renvoyer ce fils. C'est pas bon. Un Dieu qui oublie le péché. Un Dieu qui efface le péché, c'est pas un bon Dieu. Et moi, j'ai juste, pour terminer ce message, j'ai envie de nous dire, est-ce que parfois l'Église de Jésus-Christ n'est pas le fils aîné, n'est pas Jonas, en train de dire au monde, excusez-moi, allez en enfer. C'est ce que je veux, par mon attitude, par mes actions, par mes priorités. Parce que ne me demandez pas de me lever moi-même, aller faire quelque chose pour eux. Et je trouve que ce n'est pas juste. C'est des pécheurs, c'est des aveugles. Leur place est en enfer. Et en conclusion, je vous demande de prier avec moi. On va dire pour les aveugles du monde, les aveugles spirituels. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Je ne vous annonce pas une surprise. Il y a beaucoup à Marolles-sur-Seine. Il y a autant en France qu'ailleurs. Ce n'est pas que pour Togo qu'il faut prier. Mais il faut se dire, Dieu nous donne le privilège et la responsabilité d'apporter sa lumière à un monde qui, sans moi et sans vous, finira en enfer. Est-ce que nous sommes prêts à changer d'attitude, à aimer ce que Dieu aime et à faire la volonté de Dieu? Priez avec moi. Notre Dieu et notre Père, tu nous appelles à une vie, à un ministère qui va tôt ou tard coûter, mais qui va apporter beaucoup de bénéfices. Tu es le Dieu de salut, à qui appartient le salut. Et tu as annoncé, je ne veux qu'aucun de cela périsse. Aide-nous, Seigneur, à aimer ce que tu aimes, à aimer les personnes que tu aimes, et à envoyer la lumière à des endroits qui n'ont pas encore eu la lumière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen.